Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant de l'esturgeon, ce poisson mythique et puissant. Nous allons explorer les 4 saisons qui rythment sa vie, de la fraie au repos hivernal, en passant par les migrations et les périodes de croissance. Je partagerai avec vous des anecdotes captivantes et des informations surprenantes sur cet animal emblématique. Préparez-vous à découvrir les secrets de l'esturgeon et son importance dans notre écosystème. C'est parti! Écoutez cet article. Les appâts insolites pour pêcher l'esturgeon. Il faut chercher un peu pour pêcher spécifiquement l'esturgeon, qui, même s'il se pêche à la bouillette ou aux graines, aime d'autres appâts qui déclenchent un maximum de touches. C'est plutôt un poisson opportuniste qui va naturellement se nourrir de ce qu'il trouve sur le fond. Dans certains pays, les pêcheurs les recherchent avec des boules d'œufs dans un collant qu'ils piquent directement à hameçon. Globalement, on va plutôt le chercher avec des produits carne type lardon, hareng, chorizo, saucisson, jambon. Ces aiches sont sélectives et permettent de prendre toutes les espèces d'esturgeon toute l'année. Le top pour moi reste le talon de jambon coupe en dés et le filet de gardon frais. La pêche de l'esturgeon au kivé. Il est possible de traquer l'esturgeon avec différents matériels comme celui pour la pêche de la carpe, mais la pêche au kivé reste une approche plus discrète et les poissons de grande taille se font sortir tout en finesse avec des combats spectaculaires. C'est probablement la meilleure technique pour prendre ses premiers esturgeons. Tout d'abord, les cannes kivé ont des sions très sensibles qui permettent une bonne détection de la touche, avec des cannes plus puissantes et beaucoup plus rigides que celles pour la carpe. Ensuite, on trouve aujourd'hui des cannes kivé d'une puissance suffisante pour combattre confortablement des poissons jusqu'à une 50aine de kilos. Et enfin, cette technique est beaucoup plus légère à mettre en place et plus accessible pour un pêcheur débutant à la recherche de ses premiers spécimens. L'amorçage est très simple, car nos chers esturgeons sont de véritables aspirateurs, donc un tapis de graines sera mis en place en bonne quantité pour les séduire. Blé, mets et chènevis seront lances en quantité suffisante sur une zone proche pour permettre des rappels fréquents à la fronde. Montage. Pour pêcher l'esturgeon, il faut considérer la taille des poissons recherche, leur morphologie et leur comportement atypique. Pour déterminer quel est le meilleur montage pour l'esturgeon. En France, on va rechercher ces poissons dans des plans d'eau prive souvent peu profonds, un plomb de 15 à 20 grammes convient donc parfaitement à ce type de pêche. Il doit coulisser librement sur la ligne afin de ne pas offrir de résistance lors de la touche. Ensuite, le bas de ligne doit être plus long qu'un bas de ligne classique, pas plus de 60 cm. Un émerillon baril sera monte entre le plomb et le bas de ligne, car l'esturgeon aime bien tourner sur lui-même pour déjouer les pièges. La touche très discrète de l'esturgeon. La touche de l'esturgeon est très différente de la carpe, il ne déroule quasiment pas. Si on attend le départ comme quand on recherche la carpe, on va rater 9 touches sur 10. Il faut donc installer le poste de pêche de façon à avoir la canne juste sous la main pour être en mesure de ferrer très rapidement à la touche. C'est un poisson qui nage en permanence, il suit un circuit qu'il renouvelle sans cesse. Il ne reste pas stationne dans un arbre mort comme peut le faire une carpe et un amorçage ne le retient pas très longtemps. Il faut donc le prendre au passage. De plus, sa bouche protractile lui permet de recracher très rapidement la nourriture s'il flaire notre piège, il faut donc ferrer à la touche qui reste très discrète. Le sion de la canne se courbera que très légèrement et aussi très lentement, mais ferrez au plus vite, car il n'y aura que rarement une seconde secousse. Dès qu'il se sentira pique, l'esturgeon partira en puissance en déroulant un maximum de lignes. Puis une fois ce départ contre, il recherchera le fond pour ensuite venir en surface pour faire des sauts spectaculaires. Une fois fatigue, au terme de très longues minutes, il se rendra facilement. Mais avant de le sortir, faites très attention, car c'est un poisson très fragile, surtout son nez. Savoir manipuler un esturgeon. Avant de se lancer dans la pêche de l'esturgeon, il faudra vous assurer d'être en mesure de pouvoir le manipuler correctement. Il est vrai que l'on ne soulevait pas un poisson d'1,50 m comme une carpe de 5 kg. Il est possible d'utiliser du matériel de pesée et des tapis de réception utilisés dans la pêche de la carpe, mais de grande dimension. Type matériel pour la pêche des silures.
Le tapis doit être positionné au plus près de l'eau afin d'y glisser l'esturgeon, sans le porteur au-dessus du sol ou des cailloux, pour éviter tout risque de chute sur un sol dur. Mais le principal risque pour l'esturgeon est une mauvaise oxygénation lors de la remise à l'eau, particulièrement pendant les mois les plus chauds. Il faudra de longues minutes pour le réoxygéner avant qu'il ne reparte de lui-même. Le mieux est de pouvoir manipuler les esturgeons dans l'eau le temps de les décrocher. La photo souvenir se fera dans l'eau et sera d'autant plus belle. En conclusion, l'esturgeon, ce poisson mythique et puissant, nous rappelle l'importance de la préservation de nos écosystèmes aquatiques à travers les 4 saisons. Chaque période de l'année offre une nouvelle perspective sur sa vie fascinante et ses défis. En protégeant cet animal emblématique, nous préservons également un patrimoine naturel précieux. Engageons-nous à respecter et à protéger ces créatures majestueuses pour les générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur de l'univers de l'esturgeon.